Bonjour, je m'appelle Didier Akoué. Si vous souhaitez pouvoir impacter votre environnement, il faut commencer par l'écouter. La plupart, en effet, des échecs de leadership dans les organisations et les institutions sont dus au fait que les leaders sont déconnectés de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ils sont donc incapables à un moment de lire ou d'écouter les différentes évolutions, les différents changements. D'où l'importance de l'écoute pour pouvoir s'adapter par rapport à l'environnement, par rapport à l'autre. En changeant donc le niveau d'écoute, on impacte son environnement. On peut trouver globalement 4 niveaux d'écoute. Le premier niveau est ce qu'on peut appeler l'écoute automatique, l'écoute habituelle. En réalité, cette écoute est une sorte de téléchargement de ce que nous connaissons déjà. Au milieu d'un cercle, d'une sorte de projection sur un mur de l'ensemble de nos pensées. Nous ne récupérons rien de nouveau. C'est une écoute pour laquelle, dans le fond, nous n'avons aucune information complémentaire sur ce que nous savons déjà. Nous nous limitons à ce que nous connaissons. Cette écoute peut être bien à certains moments, mais si nous sommes dans un environnement évolutif, dans un environnement de disruption, dans un environnement où, quel que soit le secteur dans lequel nous nous trouvons, dans le domaine de la finance, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, il y a plusieurs évolutions. Cette écoute peut se retrouver être limitée et peut être un problème réel. Nous passons donc au niveau de la deuxième écoute, qui est une écoute factuelle. Cette écoute permet à ce qu'on puisse recevoir de nouvelles informations. Elle fait preuve d'un esprit beaucoup plus ouvert. Elle fait preuve d'une capacité à pouvoir apprendre de nouvelles choses. Cette écoute, au niveau du cercle dont je parlais tout à l'heure, nous place à la lisière de la ligne parce qu'elle permet à ce qu'on puisse recevoir de nouvelles informations. Le troisième niveau d'écoute est une écoute empathique. Ici, on passe de l'écoute, de l'ouverture d'esprit ou de l'écoute basée sur l'intelligence de la tête à l'intelligence du cœur, à l'ouverture du cœur. On voit les choses exactement à la place de l'autre, comme si on était l'autre. On se voit dans l'autre. On se regarde par les yeux d'une autre personne, on sent ce qu'on dit exactement comme l'autre. Je vous prends un exemple. Lorsque vous avez vécu une expérience et que l'autre personne décrit cette expérience, vous pouvez lui dire « Je comprends ce que vous ressentez ». Cela veut dire que vous vous êtes mis à la place de l'autre. De la même manière, vous pouvez dire que je vois ce que vous dites, mais je ne suis pas d'accord. Donc vous vous êtes mis à sa place et en fait, vous n'êtes pas d'accord, mais vous avez pris le soin d'avoir cette écoute empathique. Si je prends le cercle dans lequel nous étions tout à l'heure, vous n'êtes pas à la lisière du cercle, mais vous êtes hors du cercle. Et à partir de ce point, vous voyez le cercle. Donc, en réalité, vous vous voyez. C'est une écoute du cœur dont je parlais tout à l'heure. Et le dernier niveau d'écoute, c'est l'écoute générative. Cette écoute permet à ce que vous puissiez vous connecter, vous, ou la personne que vous écoutez, à un futur qui émerge, à une projection sur le futur et sur laquelle vous souhaitez vous connecter. Pour comprendre cette écoute facilement, je vais prendre l'exemple d'un bon coach ou bien d'un bon mentor. Lorsqu'un coach de football voit son poulain courir d'une certaine manière, il peut savoir où se projeter et savoir qu'à l'époque, tel joueur, tel grand joueur, Messi, Eto'o, Mbappé, Lépé, courait de cette manière, ce que ne connaît pas son poulain. Et il peut lui donner des conseils, sachant le potentiel que son joueur a pour devenir un grand joueur plus tard. Donc il l'écoute et il converse avec lui de telle manière à ce que ce dernier puisse être projeté dans une imaginaire qui est le sien, qu'il connecte avec cette personne. C'est donc cet exemple pour le coach ou bien d'un grand mentor. Ça peut aussi être personnel
et vous vous connectez à un futur que vous souhaitez meilleur pour vous et pour laquelle vous développez ce sens de l'écoute. Il faut dire que de manière générale, le succès des initiatives de leadership dépend de la capacité du leader à observer l'environnement et à choisir le meilleur niveau d'écoute qui sied à cette situation. On peut dire que l'écoute est pour la conversation ce que la flamme du chalumeau est pour le métal. Si nous maintenons la flamme du chalumeau sur le métal finit par fondre et nous pouvons commencer à le modeler, nous pouvons commencer à influencer sur sa forme. Il en est de même exactement pour les conversations avec l'écoute. Merci.